queridos irmãos e irmãs, todos que acompanham o canal. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui suivez le canal de l'Institut, nous voici à une nouvelle semaine du tutoriel où nous parlons de la nourriture quotidienne. Cette semaine, c'est le troisième message du premier volume de cette nouvelle série, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. L'Évangile de Jean. Nous sommes dans cette série de l'Évangile de Jean. Nous avons vu les deux premiers messages. Le Seigneur nous amène dans cet Évangile de Jean pour voir les choses d'en haut, sur le plan céleste. Et le message de cette semaine a comme titre l'éternité et le temps. Ce message est lié au thème général de ce volume qui dit « Ne gaspillez pas votre temps ». Et lorsqu'on parle de gaspiller le temps, on pense à l'administration du temps, comment gérer le temps quotidiennement, mais en fait, c'est bien plus que cela. C'est que le Seigneur est en train de nous révéler. Le message de cette semaine est un message très important où nous pouvons recevoir la révélation de ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Église aujourd'hui. Ce que le Seigneur est en train de faire dans l'histoire aujourd'hui, c'est quelque chose de merveilleux. Car, frère, nous voyons à quoi sert le temps, pourquoi Dieu a créé le temps. Tout cela est lié à l'action du temps aujourd'hui et la manière dont le Seigneur veut que nous vivions la vie de l'Église aujourd'hui. Le Seigneur nous amène à voir toutes choses. Il nous amène à voir d'en haut, à voir toutes choses sur le plan céleste, d'en haut, sur le plan de la vision de Dieu. C'est merveilleux. L'évangile de Jean fait cela. C'est un évangile qui est profond, qui nous amène vers le haut, afin d'être délivrés des choses de cette terre, délivrés des choses de notre chair, de notre homme naturel. Le Seigneur est en train de nous amener vers le haut. Nous voyons durant cette première semaine que le Seigneur, dans l'Apocalypse 4, il dit, monte ici, il y a une invitation, monte ici, et nous devons monter. Le Seigneur va nous amener hors de la sphère naturelle, car la vision naturelle des choses limite la volonté de Dieu. Le Seigneur veut faire plus. Et pour cela, nous devons être élevés. Demandons au Seigneur, Seigneur, délivre-moi du plan terrestre. Et pas la parole de Jean, pas ta parole que tu nous donnes maintenant à travers l'évangile de Jean, que tu puisses m'amener vers le haut, Seigneur. Amène-moi par la parole prophétique de ce semestre à voir les choses différemment, à les voir selon ton plan et sous ton prisme. Alléluia. Cela va faire en sorte que nous allons vivre une vie totalement différente, une vie qui nous amène à faire la volonté de Dieu. Donc, durant cette semaine, nous voyons à quoi sert le temps. Il s'agit de quel temps? Le temps a-t-il été créé quand? Il y a deux versets qui sont très importants, qui nous amènent à comprendre cela. L'un se trouve dans Jean chapitre 1, versets 1 et 2. Dans la version King James actualisée, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, au commencement, la parole qui est le Seigneur Jésus lui-même était déjà au commencement. Jésus était au commencement avec Dieu. Et ce commencement, ici, c'est l'éternité. Avant que le temps n'existe, avant que la création ne soit faite, avant que Dieu ne crée toutes choses, il y avait l'éternité. Et la parole, Christ, était déjà là. Christ, comme parole vivante, était déjà dans l'éternité. Donc, ce commencement, dans l'évangile de Jean, c'est l'éternité. Et quand est-ce que le temps a commencé? L'éternité, c'est où l'Éternel habite, Isaïe 57, n'est-ce pas? L'Éternel dit, allons jeter un coup d'œil. Je vais lire ce verset, Isaïe 57. C'est un verset très précieux. 57, 15. Il dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia.
Donc ici, il dit que Dieu habite l'éternité. L'éternité, c'est le lieu où Dieu habite. Donc ici, abattu et contrit, l'Esprit, c'est celui qui s'humilie, qui se répand. Donc il ne fait pas les choses par lui-même. Donc il habite avec celui-là. Et Dieu habite aussi l'éternité, hors de la sphère du temps. Là-bas, le temps n'existe pas. Donc la parole était au commencement avec Dieu. C'est Jésus lui-même. Il était là. L'évangile de Jean nous montre que Jésus est Dieu. Il est Dieu, il était au commencement avec Dieu. Donc la parole, il était avec Dieu au commencement. Ce premier verset de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand est-ce que le temps a commencé? C'est dans Genèse chapitre 1. Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce commencement, c'est le commencement du temps. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé le temps. Et il a commencé à créer toutes choses. Et pourquoi toutes choses existent? Pourquoi tout existe? Pourquoi est-ce qu'il a créé le temps? Ouais. Dieu fait toutes choses avec un objectif. Il a une volonté. Ce n'est pas par hasard. Dieu n'a pas créé l'homme par hasard. Il n'a pas créé juste pour créer, pour que l'homme vive comme cela, comme il veut. Non. Tout l'univers a été créé aussi avec un objectif. Parce que Dieu a une volonté. Il a un désir. Il a créé avec un objectif. Alors le temps sert à quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la fonction du temps? Une grande révélation dans le message de la semaine, Éphésiens 1, versets 9 et 10. Cette grande lumière que Dieu nous a donnée, c'est merveilleux. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Quel est le mystère de sa volonté? Selon le dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en Christ. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quelle merveille, frère! Ce verset nous montre que Dieu a créé le temps. Lorsque les temps seraient accomplis, il dit pourquoi il dit cela? Lorsque le temps est là pour que Dieu fasse sa volonté. Et quelle est sa volonté? C'est que Dieu puisse soumettre à Christ toutes choses. Christ devient la tête de toutes choses. Tout étant soumis à Christ. Quelle merveille! C'est pour cela que Dieu a créé toutes choses. Dieu a tout créé afin que Christ soit le chef sur toutes choses. Pour que Dieu puisse mettre Christ comme tête sur toutes choses, comme chef sur toutes choses. Et lui-même soumis à Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Et comment il va faire cela? C'est par l'Église, verset 22 et 23, n'est-ce pas? Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui. Donc, alléluia. Alléluia. Dieu l'a donné à l'Église afin de soumettre toutes choses sous ses pieds. Dieu a donné Christ à l'Église afin que par l'Église, toutes choses dans l'univers, celles qui sont sur la terre comme celles qui sont dans le ciel, dans le verset 9-10, soient soumises à Christ. Ça, c'est l'objectif de la création du temps. Quel est l'objectif du temps? C'est que Christ puisse soumettre toutes choses. Alléluia. Dieu doit gouverner sur toutes choses à travers Christ pendant que le temps existe. Donc, notre temps, le temps que nous avons, c'est pour que Dieu puisse faire sa volonté. Ces versets montrent quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas cette volonté que nous voyons dans la nourriture quotidienne, n'est-ce pas, qui nous dit c'est que ce n'est pas seulement une volonté par rapport à comment je veux me marier, comment je vais, quelle carrière je vais suivre. Ce n'est pas cette volonté-là que Dieu parle. Ce n'est pas de ça dont je parle. Donc, la volonté de Dieu, c'est de soumettre toutes choses à Christ. Il est vrai que Dieu fait des soucis par rapport à notre vie, mais notre vie doit être soumise à Christ. Mais la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est très ample. C'est le plan de Dieu,
c'est sa volonté de soumettre toutes choses à Christ. Ne soyons pas mesquins. Demandons au Seigneur, Seigneur, amène-moi vers le plan céleste afin de voir ta volonté. Et cela est merveilleux, car le Seigneur veut nous donner cette révélation de ce que le temps aujourd'hui n'a qu'un seul objectif. C'est pour que Christ soit chef sur toutes choses. Donc notre quotidien, notre vie familiale, notre vie sociale, tout, c'est pour que Christ puisse être la tête sur toutes choses. Comment il fait cela? C'est par l'Église. Donc, pour faire cela, le Seigneur doit être chef sur nous. Le Seigneur doit nous gouverner. Le Seigneur veut gouverner chacun de nous. Il veut que nous soyons, il veut être chef sur chacun de nous. Alors, comment il fait cela? Dans notre mariage, comment il fait cela? Le plus souvent, on dit souvent que la femme doit se soumettre à l'homme dans le mariage. On peut enseigner cela le plus souvent. Mais comment l'autorité de Christ est établie? Comment la volonté de Dieu est-elle faite? Est-ce que c'est par les enseignements? Non. Mais c'est lorsque Christ remplit notre être, notre âme, pensée, volonté, émotion. Christ doit remplir. Et plus Christ va remplir notre âme, il va nous gouverner. Il va devenir notre chef, notre tête. Nous, comme l'Église, nous pourrions être soumis lorsque Christ va remplir notre âme. Ainsi, le Seigneur va conquérir notre être. Colossiens 3,16 nous montre un chemin très pratique. Qui est quoi? Faire en sorte que la parole habite notre cœur. Par le fait que la parole entre en nous, Christ est la parole, Jésus est la parole. Lorsque la parole habite en nous, remplit notre pensée, remplit notre émotion, remplit notre volonté, Christ va commencer à nous gouverner et être chef sur nous. C'est pas tout simplement par des enseignements, par des doctrines, mais c'est la parole, c'est Christ lui-même qui entre en nous. C'est pour ça que l'immersion dans la parole est si importante. Lorsque nous immersions dans la parole, nous permettons à ce que le Seigneur nous parle, cette parole vivante que Dieu est en train d'annoncer maintenant. C'est l'ordre de Dieu pour ce moment. La parole que Dieu donne en ce moment à l'Église, c'est pour que l'Église l'exécute. La parole prophétique. Et cette parole nous amène à être soumis à Christ. Lorsque nous permettions d'être remplis par cette parole, quelle merveille! Le Seigneur est en train de faire cette œuvre en nous. C'est pour cela que nous devons chercher à comprendre quelle est la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Éphésiens 5 mentionne cela. Vous voyez prudemment comment 5, 15 et 16, il dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Comment? Et pourquoi? Pour comprendre la volonté du Seigneur. Nous ne devons pas nous enivrer de vin. Le vin, ce sont les choses de ce monde. Même les choses légitimes peuvent nous éloigner du centre de la volonté de Dieu. Il est clair que nous pouvons vivre notre vie, nous marier, avoir notre famille, avoir notre travail, mais tout cela, c'est pour que Christ puisse faire sa volonté. Dans le message de semaine, il est dit que nous mangeons aussi. Mais pourquoi mangeons-nous? Pourquoi? C'est pour faire la volonté de Dieu. Lorsque vous remerciez la nourriture, au moment de la réflexion, vous dites, Seigneur, merci pour ce repas. Tu nous as donné le support. Mais ce n'est pas seulement pour nous faire plaisir. Mais cette nourriture, c'est pour faire ta volonté, Seigneur. Vive pour faire ta volonté. Afin que tu puisses être chef sur toutes choses et que le Seigneur puisse soumettre tout à Christ. Donc, je vis ce temps sur la terre afin que Christ soit chef sur toutes choses. Et frère, cela, le Seigneur est en train de l'accomplir à travers nous, à travers l'Église. C'est pour cela que l'Église doit vivre quelque chose de réel. L'Église doit vivre l'évangile du royaume. L'Église doit prêcher l'évangile du royaume, car c'est de cette manière que Dieu sera chef sur toutes choses. À travers le fait d'inculquer la parole dans notre cœur. Inculquer la parole, c'est dans Deutéronome chapitre 6, n'est-ce pas?
Il dit ceci, cette parole que je t'ordonne aujourd'hui, c'est-à-dire, ou ces commandements que je te donne aujourd'hui, la parole que le Seigneur donne à l'Église aujourd'hui, ces commandements ou ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Comme nous avons vu dans Colossiens 3,16. Cette parole doit pénétrer par l'immersion. Ça, c'est l'immersion dans la parole. Car inculquer veut dire graver ou imprimer quelque chose par des répétitions successives. Donc, plus nous répétons la parole, plus nous parlons la parole avec les autres, lorsque nous ruminons la parole, lorsque nous touchons cette parole chaque fois plus, qu'est-ce qui se passe? Nous allons comprendre ce que Dieu veut faire en ce moment. L'immersion dans la parole, ce n'est pas seulement le fait de proclamer, mais nous devons entrer en profondeur dans la parole, répéter, et nous approfondir dans le sentiment. Lorsque nous allons répéter cette parole et à la communion avec cette parole, qu'est-ce qui va se passer? Elle va nous révéler ce que Dieu veut accomplir à travers cette parole. Ce que Dieu veut faire en ce moment-là. C'est pour cela qu'il est important d'avoir cette pratique de l'immersion dans la parole afin qu'elle puisse remplir toute notre âme, notre pensée, émotion et volonté pour que Christ puisse être chef sur nous. Ainsi, nous allons faire la volonté de Dieu. Il est important de faire la volonté du Père. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir des choses à Dieu ou d'accomplir des choses religieuses selon notre concept, selon notre manière de voir ce qui est mieux de faire. Non. Nous devons faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu est faite lorsque la parole habite en nous, habite dans notre cœur et est autorité sur nous. Donc ce qui se produit, c'est dans Matthieu 7. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur est en train de nous amener à faire sa volonté. Matthieu 7, 21. Le Seigneur Jésus est celui qui accomplit la volonté de Dieu. Il a toujours permis que le Père fasse la volonté. Il était là pour faire la volonté du Père. C'est merveilleux. La parole qui était dans l'éternité, au commencement avec Dieu, s'est faite chair et a vécu dans le temps. Jésus a vécu dans le temps. Et comment il a vécu dans le temps? Il nous a montré quel est le sens de la vie de l'homme dans le temps. C'est de vivre comme Jésus vivait. Ce n'est pas se demander ce que Jésus ferait dans telle ou telle situation. Non. Il s'agit de vivre totalement soumis au Père. Il a vécu totalement soumis à Dieu. Lorsque nous vivons totalement gouvernés par Christ qui est la parole, lorsque nous sommes conduits par la parole, frère, nous faisons la volonté de Dieu. Quelle merveille, quelle merveille. Donc le Seigneur Jésus a vécu comme cela. Il ne faisait pas les choses par lui-même. Il ne faisait pas les choses de lui-même, mais il faisait la volonté de Dieu. Il a mis la volonté de Dieu au-dessus de toutes choses. Et lorsqu'il parlait avec les personnes, il était l'autorité sur toutes choses. Il ramenait tout sous l'autorité de Dieu. C'est pour cela que la parole est importante. Jésus prêchait l'évangile du royaume. Matthieu 9, 35. Il dit qu'il allait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile du royaume. C'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Lorsqu'il prêchait l'évangile du royaume, il ramenait toutes choses sous l'autorité de Dieu, parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Il prêchait l'évangile du royaume. Et cela amène les personnes à être soumises à Christ. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pour cela que notre temps aujourd'hui sur terre doit servir à prêcher l'évangile du royaume, doit servir à amener les personnes à être sous l'autorité de Christ. C'est pour cela que la nourriture quotidienne, page 50, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai lu, il dit, nous ne prêchons pas l'évangile tout simplement en disant que si vous croyez en Jésus, vous irez au ciel, ou si vous croyez en Jésus, vous allez éviter l'enfer et vous allez au paradis. Non. L'évangile que nous prêchons, c'est que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras gouverné par lui. Tu vas perdre ta liberté, car tu vas faire la volonté du Père, tu vas faire la volonté de Dieu. C'est ça l'évangile du royaume. Lorsque nous prêchons l'évangile du royaume, nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu
et accomplit l'objectif de l'existence de l'homme. Toutes choses ont été créées et c'est aussi l'objectif du temps. Notre temps doit valoir la peine. Nous ne pouvons pas perdre notre temps, mais gaspillez pas votre temps. Utilisez le temps pour faire la volonté de Dieu, pour prêcher l'évangile du royaume, afin que Dieu puisse soumettre toutes choses en Christ. Ça, c'est une révélation qui est très merveilleuse. Pour cela, nous devons monter au ciel. L'évangile de Jean nous amène à quitter la sphère terrestre et nous a montré cela. Donc Matthieu 24, 14 dit que cet évangile du royaume sera prêché en toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Alléluia. La fin, ça veut dire que le temps aura pris fin, ou va prendre fin lorsque cet évangile du royaume va atteindre toute la terre habitée. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour cela que Dieu a donné à l'Église, à nous autres, à vous et à moi, qui sommes en train de ruminer cette parole, qui sommes en train d'écouter cette série d'évangiles de Jean. Dieu nous a donné cette mission de prêcher l'évangile du royaume. Ça, c'est notre commission. Ça, c'est notre charge. Pourquoi? Parce que Dieu veut conclure cette ère. Dieu veut revenir. Il veut accomplir la dispensation de la plénitude du temps. Il veut terminer de soumettre toutes choses à Christ. C'est pour cela que le Seigneur nous amène à vivre le rythme du ciel. Un rythme très fort. Lorsque nous avons vu qu'au ciel, dans Apocalypse 4, on voit qu'au ciel, tout n'est pas un chaos au ciel. L'idée naturelle du ciel, c'est le paradis où tout est calme avec les anges, dans les nuées et tout cela, c'est calme. Non. Apocalypse 4 dit que au ciel, au chapitre 4, n'est-ce pas? Lorsque Jean est monté, chapitre 4, verset 1, il a dit, monte ici. Et après, il parle du trône, et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait quelqu'un assis sur le trône, grâce à Dieu. Le Seigneur est en train de gouverner toutes choses. Nous pouvons être tranquilles. Christ est la tête de l'Église. Dieu est assis sur le trône et il gouverne toutes choses. Et il est chef sur toutes choses. Il soumet toutes choses à Christ. Et tout ce qu'il est en train de faire dans l'Église, c'est pour que Christ puisse être chef sur toutes choses. Alors, croire la parole prophétique, nous devons avancer, faire l'immersion et permettre que cette parole habite notre cœur. Car le Seigneur est en train d'amener l'Église vers notre rythme, le rythme du ciel. Quel est ce rythme du ciel? Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Verset 5 d'Apocalypse 4. Au ciel, les éclairs, les voix, les tonnerres, ça c'est merveilleux. Comme dans Ézéchiel 1, on parle de ce métal brillant comme l'éclair, les voix, les tonnerres. Ça, c'est le rythme céleste. Le Seigneur veut nous amener dans cette sphère céleste, afin que nous vivions non pas une vie chrétienne d'accommodation, mais comme des travailleurs de la dernière heure. C'est pour cela que le Seigneur amène les adolescents à prêcher l'évangile, les adolescents qui se donnent au Seigneur. Ils sont les représentants de ces 4 êtres vivants qui sont devant le trône, qui sont dans ce rythme, qui sont agités là dans le ciel. Ils reçoivent la parole, ils prêchent l'évangile, et le Seigneur est en train de monter cette armée de jeunes saints, avec les jeunes, les adolescents, et nous tous dans l'Église, nous devons entrer dans ce rythme du ciel. Pourquoi? Pour que la volonté de Dieu soit faite, afin que l'évangile du royaume soit prêché, et que le Seigneur puisse revenir. Alors, quel est le résultat de cela? Le résultat, c'est dimanche. C'est que les vainqueurs vont régner avec Christ à la fin de cette ère. Lorsque la fin viendra, alors qu'est-ce qui va se passer? À la fin de la bataille d'Armageddon, Apocalypse 20, à partir du verset 6, il dit ceci:
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc les vainqueurs, ceux qui vont vivre cette réalité du royaume des cieux aujourd'hui, ceux qui vont vivre cette réalité de faire la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, seront remplis par Christ et sous l'autorité de Christ. Et maintenant, ils font la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils seront les vainqueurs et vont régner avec Christ durant 1000 ans. Durant ces 1000 ans, Satan sera enchaîné et à la fin de 2000 ans, Satan sera libéré et il va causer une dernière rébellion. Grâce au Seigneur, au verset 10, il est dit qu'il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Alléluia. Donc le Seigneur va clore le temps, va mettre fin au temps, alors viendra le nouveau ciel et la nouvelle terre. Au chapitre 21 d'Apocalypse, nous tous, nous serons introduits dans l'éternité. Dans l'éternité, nous serons un avec notre Dieu. Dans la version de la Bible de Jérusalem, ce verset d'Apocalypse 21, 3 dit, à partir de 1, il dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et au verset 3, il dit, et voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux, ils seront le peuple de Dieu, et Dieu lui-même sera avec eux. Dans la version de la Bible de Jérusalem, où dit Dieu lui-même sera avec eux, il dit Dieu avec eux sera leur Dieu. C'est-à-dire que nous serons introduits dans Dieu et nous serons comme lui, un avec lui, car nous aurons été soumis à Christ. Donc dans le temps, aujourd'hui, nous sommes soumis à Christ, parce que dans le temps, nous avons été soumis à Christ. C'est ce que le Seigneur veut faire. Et la dernière portion si merveilleuse, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 28, pour terminer. Pour terminer cette vidéo tutoriel, allons lire 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28. Ensuite viendra la fin. Quand est-ce que la fin viendra? Quand est-ce que le temps prendra fin? Alors viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute puissance. Alléluia. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. La fin viendra lorsqu'il va gouverner toutes choses. C'est pour cela que le temps existe, pour que Christ nous gouverne. Verset 6 dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis, toute chose est acceptée. C'est-à-dire que Christ est soumis à Dieu lui-même. Mais toute chose qui a été créée, toute chose qui a été créée est soumise à Christ. Toute chose est soumise à Christ. Et dit, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Dieu aura soumis tout à Christ, et maintenant tout sera sous l'autorité de Dieu. C'est pour cela, ne perds pas ton temps. Faisons en sorte que notre temps aujourd'hui vale la peine, que chaque minute de notre vie serve à Christ pour être autorité sur nous. Comment il va faire cela? Ce n'est pas par les enseignements, mais c'est par la parole vivante qui est déposée, qui remplit tout notre être, notre âme. Jésus le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre semaine et pénétrez dans cette parole. Demandez au Seigneur de vous donner la révélation. Nous tous, nous devons entrer dans cette parole afin que notre vie puisse changer
Que notre essence puisse changer, que notre vie puisse changer. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le Seigneur.